Et en ce moment se tient la COP30 dont absolument personne ne parle dans les médias ou encore moins en politique, c'est-à-dire que c'est un enjeu qui est complètement absent, alors que la question, c'est celle de savoir si l'humanité peut survivre avec le seul écosystème qui est compatible avec la vie humaine. Ça se tient actuellement au Brésil et ce qui est intéressant, c'est de voir que jamais il n'y a eu autant de lobbyistes des énergies fossiles qui ont été autorisés dans cette COP, ce qui évidemment augure très mal de la suite, puisqu'il y a 1600 lobbyistes des énergies fossiles qui ont été autorisés dans cette COP30. Pour donner une idée, ils sont plus nombreux que la délégation des 10 pays les plus vulnérables au dérèglement climatique. Ça veut dire que les pays les plus affectés par le changement climatique sont moins nombreux que les lobbyistes des énergies fossiles. Ils sont par exemple 50 fois plus nombreux que les délégués des Philippines alors qu'ils ne cessent de vivre des typhons dévastateurs. Et ils sont 40 fois plus nombreux que les délégués officiels de la Jamaïque alors qu'ils viennent d'être durement frappés par le passage de l'ouragan. Avec le programme des Nations Unies sur l'environnement qui nous dit que nous sommes sur une trajectoire d'ici à la fin du siècle de 2,6 degrés jusqu'à 3,1 degrés. Je rappelle que en 2015 à Paris, la COP avait émis comme objectif le fait qu'on reste en deçà des 1,5 degrés de réchauffement, notamment parce que au-delà de 1,5 degré de réchauffement, en plus d'avoir des effets qui sont complètement imprévisibles et qui nous font rentrer dans l'ère de l'incertitude, en plus de cela, nous nous retrouvons avec beaucoup de petits pays insulaires qui disparaîtraient tout simplement avec la montée de la mer. Donc évidemment, cette COP est très importante. Malheureusement, elle ne donnera rien et je crois qu'il est plus que jamais temps de dire qu'il faut impérativement sortir des engagements volontaires des États qui sont donnés année après année dans les COP avec les scientifiques qui ne cessent d'alerter sur les seuils que nous sommes en train de franchir et année après année, puisque les États ne respectent pas leurs engagements volontaires, ils repoussent leurs objectifs et les échéances des objectifs et ainsi nous fonçons droit dans le mur. Il est temps de mettre des objectifs contraignant et d'avoir notamment un crime d'écocide qui soit reconnu, qu'il y ait la création d'un tribunal international de justice environnementale et écologique qui puisse se mettre en place pour qu'il y ait des choses contraignantes avec des sanctions qui puissent être mises en place, bref, de changer complètement de logique et cela passe par la rupture avec le modèle capitaliste. Je le dis d'autant plus qu'en ce moment, on a deux énormes sujets. Le premier, c'est le Mercosur, vous savez, ce traité de libre-échange le plus nocif jamais négocié entre les pays de l'Union européenne et les pays du Mercosur qui menacerait de mort l'agriculture française s'il se faisait, avec l'immense majorité du peuple français, de la classe politique, des agriculteurs qui sont